Eh bien, bonjour, bonjour nos amis qui nous regardent derrière leur écran de télévision, non, d'ordinateur, de tablette, de téléphone, qu'importe le support. Marie-Odile au micro avec la fine équipe du chantier de l'Olivrerie, à savoir Michael, Chloé, David, Élodie, Christelle et Élie qui est là aussi. Et là, présentement, ce que nous vous proposons de partager avec vous, c'est une communication de conscience à conscience. C'est David qui commence. Ça rime. Et c'est David qui commence. Bonjour à tous. Alors, je m'installe, je suis installé d'ailleurs, et donc je me relie à chacun d'entre vous. Je sens un mouvement qui nous relie. J'ai l'image d'un serpent, mais j'ai l'image aussi, on pourrait dire très vite, qui vient de l'ADN. Et je sens que l'action à mener est très liée à l'ADN, et en tout cas de mon point de vue. Et donc, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord, je me sens lié à l'ADN qu'on appelle l'ADN visible, qui est plutôt le patrimoine de notre humanité, héréditaire, et ce que les scientifiques ont découvert. Et puis, il y a le fameux ADN dit poubelle. Et ça, c'est cet ADN-là qu'on est amené à révéler un peu plus. Et donc voilà, ensemble, je nous vois en mouvement. Donc, on forme ces hélices d'ADN. Et au phénomène là, lié notamment à la vaccination, ou en tout cas aux essais qu'ils font avec pour protéger du coronavirus. Et donc, nous, là, quelque part, c'est amener une alternative, c'est-à-dire l'immunité absolue, ça parle de vraiment renforcer le système immunitaire, d'activer vraiment le patrimoine divin présent dans le noyau des cellules. Et donc, ça c'est très présent. C'est très présent. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, donc dans toute cette découverte-là de l'ADN, on va dire, à activer, il y a vraiment les propriétés aussi du nouveau corps. Et comme hier, je sens cette gymnastique un peu proposée, ce serait la gymnastique du nouveau corps, c'est-à-dire je me sens très condensé, puis à la fois expansé. Et donc il y a tout un moment où je suis avec à la fois, c'est même pas un mouvement, parce que c'est en même temps très condensé et très expansé. Voilà à peu près comment j'ai vécu cette communication du jour. Merci David. Qui prend la suite? Alors moi je vais continuer. Donc j'étais installée, j'ai baillé, je me suis reliée à vous facilement. Et là, j'ai vu l'ADN. J'ai vu aussi l'ADN. J'ai senti que c'était en lien avec l'ADN. Et alors, je nous ai vus en cercle, mais il n'y avait pas que nous. J'ai senti aussi que toutes les personnes qui nous rejoignent pour la guidance du soir étaient présentes. Voilà, on était beaucoup plus nombreux, reliés à l'ADN et le mouvement que fait l'ADN. Et à ce moment-là, j'ai vu à travers l'ADN le nouveau monde. C'est-à-dire que je voyais aussi la pomme de pin, la forme de la pomme de pin et le nouveau monde au travers de l'ADN. J'ai senti que c'était hyper important de préserver cet ADN et qu'on avait à la protéger. Et là, donc mon mental est venu un petit peu au galop en disant « Arrête, c'est toujours un peu la même chose » et tout. Enfin, ça m'a mis un peu en doute et tout ça. À un moment donné, donc je me suis recalée. Et là, j'ai senti des ondulations. Et j'étais très en lien avec le serpent aussi. Donc, ça a ondulé. Et à un moment donné, j'ai senti un voile se poser. Et pareil, là, c'était un peu flou pour moi. Et en revenant dans les perceptions, à un moment donné, j'ai vu le désarroi des êtres humains. Je nous ai vus, nous, en piliers de lumière, et je voyais donc le supramental qui nous venait, mais on avait vraiment à être comme l'épée de Michael, quoi.
Voilà, c'est ce que j'ai perçu. Merci Christelle. Moi, je veux bien prendre la suite. Moi, ça a commencé, je ressens d'abord un écœurement dans mon ventre, là, avec un poids, un gros poids là au-dessus des intestins, qui est Béatrice qui a écrit un commentaire hier après la guidance du soir, qui me posait une question à laquelle j'ai répondu. Et donc, en lien avec cette question, je vois se détacher du décor humain de la 3 dimensions, des êtres humains. C'est-à-dire que je vois en fait que les êtres humains ne font pas partie du décor, et avec une couleur différente. Et donc ça fait un peu comme une étiquette qui se détache de chaque humain, qui permet de voir sa vraie couleur. Et donc voilà, la vraie couleur de l'être apparaît. Et le décor, lui, par contre, tout reste terne. En fait, c'est un peu comme si le décor était pas vivant ou peu vivant, je sais pas, ou figé, voilà, figé. Et donc je sens mon corps qui s'écrase vers l'avant, je sens une attirance, toujours avec ce poids-là, vers l'avant, et je dois me mobiliser pour tenir mon corps en place. Il me paraît lourd et inexorablement attiré vers le sol. Là, il y a l'archange Michael qui arrive à ma conscience, et je sens que je me redresse. Je sens qu'il y a un lien avec le corps vibratoire, et je suis en contact avec un point sous le plexus, ici, là. Et avec cette sensation, comme si ce point, comme s'il y avait une sorte d'aspiration, quelque chose qui tirait vers l'avant, là, comme ça, dans l'énergie. Hein. Et j'ai la sensation que c'est le point de jonction entre mon corps physique et mon corps de lumière qui m'entoure, là, voilà. Donc, je me vois en fait mon corps physique et avec mon corps de lumière qui est autour de moi et qui est accroché, qui est en lien par ce point-là. Jésus est là aussi, ainsi que Christ, représenté par le soleil, un soleil très lumineux. Je sens que je me retrouve inondé par le supramental de face. En fait, j'ai Michael à gauche, Jésus à ma droite, et je sens qu'ils me soutiennent, et en face de moi, j'ai le soleil, Christ, qui m'inonde de sa lumière. Et Sri Aurobindo arrive à ma conscience, il se trouve au-dessus, et j'ai la sensation qu'il aide au processus. Et ce qui me marque, en fait, c'est le silence. Je vois que c'est silencieux autour de moi, et je prends conscience à ce moment-là que j'ai la croyance de ne pas pouvoir entendre les messages de Jésus ou Michael ou de Sri Aurobindo, comme si j'étais sourd. Et à ce moment-là, j'entends j'entends « Merci mon frère ». Et la CCC est terminée. Je vais bien prendre la suite. Donc moi, quand la session, je sens mon cœur s'accélérer. Et en fait, je sens que je suis un peu stressée. Et donc j'essaye de revenir d'être bien présente dans mon corps. Je sens quelques points dans mon corps, au cœur, je sens mon troisième œil et je sens un point derrière là, et je sens que mon troisième œil est relié à ce point derrière. Et puis il ne se passe pas grand chose. Alors là, mon mental dit bon ben il ne se passe rien, tu n'y arrives pas. Et puis je me retrouve dans une grande lumière blanche. C'est tout blanc autour de moi. Je ne peux pas vraiment dire que je sens votre présence. Je suis là, dans le blanc, je suis bien. Et ça se finit comme ça. Merci Elodie. Je vais continuer Oui, je finirai. Alors moi, ça commence par un écran tout noir et à l'intérieur s'allume une flamme. Et là, d'abord, la flamme est toute petite. Et puis, elle grandit. Et donc, plus elle grandit et plus elle éclaire ce qu'il y a autour. Et dans un premier temps, donc, vous êtes là aussi. Donc on se retrouve tous dans c'est une caverne, en fait,
avec cette flamme au milieu. Et plus elle est claire et plus l'environnement est perceptible, mais il change de forme, en fait, comment dire, le décor change en fonction de la lumière qu'il y a. C'est-à-dire qu'il y a des ombres aussi. Quand on est dans une caverne avec une lumière, il y a beaucoup d'ombres et plus la lumière est importante et les ombres changent. Et donc, au fur et à mesure que la lumière grandit, le décor change. Et jusqu'à un moment où tout est complètement illuminé. Et là, je me rends compte que c'est plus du tout une caverne. En fait, il n'y a plus de limite. Et la flamme du départ, qui était du feu, se transforme en diamant. En cristal, et en fait, il y a une forme. Ça forme un cône. Donc la base, c'est un cercle, et puis un cône comme ça. Et donc nous entrons dedans, et là je comprends que nous sommes sur la terre vibratoire. Et donc nous sommes dans ce cône-là, c'est en fait une construction qu'il y a dans le monde vibratoire. Et là, nous sommes invités à observer la terre dense. Et en fait, je vois comme si on regardait dans un télescope. On est loin, et puis donc voilà, et on observe. Et là, ce que je vois, c'est alors je le vois, mais surtout je sens le calme, un calme plat. Mais moi, je peux avoir cette sensation de calme avant une tempête. Et donc c'est très très fort ça. J'ai l'impression d'une chape de plomb en fait qui tombe là sur l'humanité. Et l'humanité est de plus en plus écrasée par cette chape de plomb. Et alors là, je demande, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que le plomb n'écrase pas en fait les humains? Et là, ce que j'entends, c'est que il faut que la chape continue à descendre, parce que il n'y a que comme ça que les humains vont être acculés et être obligés à un moment de se souvenir qu'ils ne sont pas juste des humains faits de matière qui peuvent être écrasés, mais que voilà, et plus ils sont écrasés, et plus ça peut donner un élan pour se souvenir en fait de l'être divin, des êtres divins que nous sommes. Et donc quand cette explication arrive, et là je commence à voir des humains qui tout d'un coup, hop, se souviennent qu'ils sont des êtres divins. Et eux, ils viennent nous rejoindre là dans cette construction. Et ça se termine où là, je vois nos troisième œil très fort, avec des couleurs bleues, violettes. Et je sens que ce qui nous est demandé, en fait, c'est d'aider les humains à ouvrir cet œil-là pour qu'ils puissent prendre conscience que le monde qu'ils voient n'est pas fini, et qu'ils peuvent voir autre chose. Et je reviens à l'image de la caverne, et où en fait plus de lumière éclaire, et plus je prends conscience d'un monde différent. Et j'ai la sensation, avec cette image du feu dans la caverne, qu'il s'agit de la préhistoire, et d'avoir vu défiler en fait toute l'histoire de l'humanité au fur et à mesure que la flamme grandit, jusqu'au moment où on arrive au monde vibratoire. C'était très... j'ai l'impression que c'était très compacté, et qu'il y avait beaucoup de choses. Une information concentrée. Oui, voilà. C'est ça. Merci Chloé. Moi, j'ai joué avec les nombres pendant notre communication. Donc, c'est le nombre 20. Alors, il y avait plein de choses avec 20. Il était peut-être 17h20 ou quelque chose comme ça. Enfin bon, et on est en 2020. Je mets les yeux sur un journal. C'était écrit 20-20. Et donc, tout de suite, je vois que nous demande d'entrer dans la vibration du nombre 20. Alors moi, je ne connais pas grand-chose en numérologie. Je pense au tarot, je ne sais plus quelle carte c'est. Enfin bon, peu importe. Mon mental voudrait bien m'aider là, mais il ne sait pas faire. Donc, en fait, on me dit le nombre 20, c'est un pilier auquel vous pouvez vous amarrer, en fait. Et là, je vois chacun de nous dans notre cercle-là être attaché à ce pilier par une corde.
Et on me dit là, il y a 2 regards possibles sur cette corde. L'ancien regard, c'est la corde qui attache la chèvre de Monsieur Seguin, chère à Élodie. Et donc, effectivement, je nous vois tous attachés à notre pilier pour pas qu'on s'éloigne trop du centre là. Et donc, c'est vraiment cette manière de voir, première manière. Et deuxième manière de voir, c'est une corde d'or et de lumière qui laisse chacun de nous libre, mais qui nous donne un repère. Et dans ce deuxième cas, dès que je cale mon regard sur ce deuxième niveau, donc qui n'est plus la corde de la chèvre de Monsieur Seguin, cette corde d'or lumineux, eh bien, le pilier qui est central, le pilier du vin, s'élève à l'infini et devient cristal lumière. Et le cordon qui nous relie alors nous donne plus de substance subtile. Et je vois ce pilier central, ce vin divin, et je pense au vin, le nectar divin, qui nous remplit, qui nourrit notre corps vibratoire, et notre substance subtile devient de plus en plus importante au détriment de la substance dense en fait. Et à ce moment-là, nous devenons tous conscients de notre corps vibratoire et le cordon se dissipe, il n'y a plus besoin de cordon. Le pilier est internalisé, il n'y a plus besoin de le voir. Et donc là, je comprends que nous venons de vivre le monde intermédiaire, ce monde dont tu parlais hier, Chloé, et qu'il s'agit d'un monde transitionnel et que, en fait, l'année 2020 était une opportunité pour réviser les classiques du XXe siècle. C'est ce qu'on me dit en fait. 2020, c'est là vous avez eu toute la révision du monde ancien, de ce qui a été vécu dans les 20 siècles qui viennent de précéder depuis la naissance de Jésus et même encore bien avant. Et que l'année 2021, c'est une possibilité d'entrer avec les 2 pieds dans le 21e siècle. Et donc là, tout de suite, quand je prends conscience de ça, notre groupe, là, nous recevons le logiciel du paradigme du 21e siècle. Et donc là, nous téléchargeons en quelque sorte les modalités de la nouvelle organisation sociale, notamment tout ce qui est articulation entre les humains devenus consciemment divins, parce qu'on a toujours été divins, mais on n'était pas forcément conscient. Donc là, on est devenu consciemment divins. Et là, arrive avec nous la vibration des abeilles, la conscience des abeilles, qui vient confirmer ou qui vient vraiment sceller ce logiciel-là de l'organisation sociale. Et là, tout à coup, nous intégrons l'énergie du 21 et s'ajoutent à notre groupe toutes les personnes qui sont dans cette démarche de conscience telle que nous le sommes nous, c'est-à-dire une conscience de spiritualité libre et incarnée, de souveraineté, de fraternité, de l'ère du Verseau, etc., etc. Et là, on intègre vraiment l'énergie du 21. Totalement, là. Tout en nous, c'est le 21. Donc, le 21, c'est le monde du Verseau, le monde d'après. Et là, se pose avec toute évidence un lien avec le tableau que Chloé a peint et qui est là. C'est pour ça qu'Élodie le tient vaillamment. Et donc, c'est un tableau, Chloé, qui se nomme je suis dans le mouvement de la vie. C'est ça. Et donc, ce tableau, je suis dans le mouvement de la vie. Il y a bien une virgule, hein, je suis, virgule, dans le mouvement de la vie. Et donc, ce tableau porte cette vibration du 21, du nouveau paradigme. Et donc, voilà. Et c'est important, c'était donc important qu'il soit présenté ici parce qu'il porte cette vibration et il nous permet de l'intégrer davantage. Et donc là, une phrase nous est donnée pour corroborer tout ça. Vous êtes, vous et tous ceux qui accueillez cette info, le germe de l'organisation du Verseau, le levain de l'année 21 qui porte en elle le principe du siècle 21. Je vais vous le refaire, hein, parce que c'est quand même très bien. Oui, c'est beau. Vous êtes, vous tous qui accueillez cette information, le germe de l'organisation du Verseau, le levain. Mais je pense que, de nouveau, c'est une sorte de la même information que ce que vous avez reçu, mais sous une autre modalité. Voilà, les amis. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Chloé, tu veux parler de ton tableau? Est-ce qu'on peut peut-être l'approcher de la caméra? Qu'en pensez-vous, les amis? Voilà, c'est un pas de plus de l'année 21.
Voilà. Allez, Mickaël, tu vas trouver voilà, le bon angle, le bon cadrage. On peut le mettre plus au milieu, regarde. Voilà. Alors, vous me dites si on le voit, parce qu'on ne voit plus rien de c'est ça. bien, un peu plus haut. Ah, super. Voilà. Eh bien, qu'est-ce que je peux dire? En peignant ce tableau, en fait, je sentais mon je suis comme s'il était inébranlable et comme si tout pouvait bouger autour de lui sans que lui ne soit atteint en fait dans son innocence. Voilà, je crois que c'était principalement ça. Ok. Et je vois que il est signé du 8, 12, 20, 20. Donc 8 et 12, 20. Donc ça fait 20, 20, 20. Là, effectivement, 3 fois 20. On a fait le cycle. Hein. Super. Dans ce que je captais aussi pendant la communication, c'était vraiment cette notion-là, quand j'étais dans l'ADN, de vraiment se relier à toute l'histoire de l'humanité jusqu'à présent, toute l'évolution. C'est très beau. Et de se relier à ce qui était invité à être offert à la conscience de l'humanité, c'est la complexité du vivant. Et que là, en ce moment, l'homme joue aux apprentis sorciers et en se coupant de cette intelligence qui a fait les choses à la perfection pour qu'on en arrive là, en fait. Et que donc de retrouver cet élan à la complexité du vivant et à sa magnificence. Soit on boucle la boucle avec cette année 2020 et donc on monte la marche de l'escalier et on va dans la 2021 vers l'homme divin, soit on se renferme dans la boucle de 2020 et à ce moment-là, on va continuer dans la matière telle que ça se profile dans la pensée dominante. Mais il faut bien se dire que l'année 21, donc cette marche plus haute de l'escalier sur lequel nous sommes, eh bien ça peut concerner, et ça concerne l'ensemble de l'humanité, tous ceux qui le désirent en fait. C'est laissé au libre choix de chacun. Mais c'est là, et la tentation de l'ancien qui va s'amplifier dans le sens de la matière privée de l'esprit est là, mais l'appel de la matière spiritualisée, de l'esprit unifié à la matière est encore plus puissant que la tentation de l'ancien. Donc moi, je suis optimiste. Voilà les amis. Quelque chose d'autre à dire? Non? Ça va. Donc on est le 24 décembre 2020 et pour ceux qui sont intéressés, qui nous voient avant le rendez-vous de tout à l'heure, c'est à 20h30. Donc nous proposons une nouvelle réunion pour la guidance de la soirée de la nativité, les amis. Rien de moins. À tout à l'heure pour ceux qui sont là et à plus tard pour ceux qui ne seront pas là ce soir. Bye bye. Bye bye. Bye.